Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, suite à ma vidéo qui parlait des chantres et pasteurs homosexuels, il y a une dame dont je vais taire le nom qui m'a contacté pour m'expliquer une situation qu'elle traverse. Donc, je vous laisse écouter la note vocale et on revient tout à l'heure. Le problème que je suis avec quelqu'un, ça fait bientôt 1 an. Et puis, au moment où on était ensemble, il travaillait, et puis son travail s'est gâté. On savait que moi-même, je suis une de mes soeurs. C'est moi qui fais presque tout. Payer le loyer, la nourriture. En tout cas, quand il est dans le besoin, c'est moi. Mais apparemment, il y a un truc qui me demande que lui, c'est son... Comment on appelle ça? C'est son fantasme. C'est-à-dire, au moment que étant sa partenaire, il va prendre une autre fille et puis un homme. C'est-à-dire à 4, quoi. Donc, je lui ai dit que moi, étant un enfant de Dieu, il y a des choses que je ne peux pas faire. Ah, pourtant, lui-même, là, je l'ai... Bon, comme on ne vit pas ensemble, je ne peux pas trop être sûre de sa vie religieuse qu'il mène. Il m'a dit non, que c'est un engagé. Il est... comment on appelle, du service d'ordre, tout ça, là. Donc, je me suis dit que, étant un enfant de Dieu, quelqu'un vient et te dit non, que lui, il est engagé dans une église, et il a sa foi chrétienne, tout, tu veux pas aller contre ça. Mais du coup, tout compte fait, bon, il a déjà un bon comportement, on est là, on marche avec. Et quand il est dans le besoin, il me demande, mais j'ai comme l'impression que c'est quelqu'un qui vit une vie cachée. Et puis, en plus de cela, il est arrogant. Quand il a besoin d'aide, quand il a besoin d'argent, il a une manière de parler. Et ces temps-ci, j'ai remarqué, parce qu'il est dans le besoin, actuellement, il a besoin d'argent. Donc, il est devenu tout doux. Quand il parle, c'est des versets bibliques, il a une manière de parler. Que nous, quand tu es un enfant de Dieu, il y a des choses, tout ce qu'on fait, tu nous rattrapes. Donc, je m'assois, je réfléchis, je dis, bon, je ne sais même pas à qui j'ai expliqué mon problème pour voir si la personne peut m'aider en me donnant des conseils, mais vraiment, entendu même là, il prétend dire que non, il va me marier, que c'est moi, je suis sa moitié, que vraiment, grâce à moi, il a changé, qu'il n'espérait plus à la vie, mais du coup, j'ai changé sa vie. Maintenant, moi aussi, de mon côté, je suis là. Je prie, je demande à Dieu de m'éclairer, mais vraiment. C'est-à-dire que quand je ne suis pas là, je sens que quand je ne suis pas là, des trucs louches qu'il fait parce que c'est quelqu'un même là qui ne dit pas la vérité. Donc, bon, plusieurs fois, je suis vos vidéos, j'ai vu que vous êtes une belle personne, une bonne âme. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas me confier à vous? Peut-être que vous pouvez me donner quelques conseils. Sinon, lui, moi je suis à Abidjan, lui aussi il est à Abidjan, mais on n'est pas dans le même quartier. Donc c'est souvent les dimanches, lorsque j'ai le temps, peut-être une à 2 fois dans le mois. Mais une fois, il a eu à me dire, il dit non, que lui il est un homme, que est-ce qu'un homme peut rester comme ça, que une femme et puis un homme ne peut pas rester là sans le sexe. Que lui aussi là, il a des envies, que souvent il est là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de bon dans sa tête, quoi. À part le sexe, l'argent et puis la nourriture. Donc moi, je me suis dit que souvent, là, peut-être comme son travail est gâté, c'est dit que quoi. Comme je lui donne à manger, je l'aide financièrement, il s'est dit, et je me dis non, que c'est peut-être à cause de ça il est là, sinon c'est pas parce que il m'aime sincèrement. Soit il est là, parce qu'il n'a pas encore eu quelqu'un de sa vie. Et demain, si ça marche pour lui là, il va partir. Donc, vraiment, moi, je suis là. Et puis, ça me fatigue. Je prie, mais je ne suis pas encore convaincue que c'est une bonne personne, vraiment. Si vous pouvez me donner quelques conseils, ça pourrait m'aider aussi. Me situer, voir comment me comporter. Si ça peut marcher, si ça peut m'aider aussi. Par exemple, laquelle j'ai vu tout à l'heure votre vidéo. Si les hommes de Dieu pervers, les hommes de Dieu
tu fonds, tu passes. Lui-même, étant un homme de Dieu, il se dit, il est engagé là. Il ne peut pas dire ce genre de pratique. Donc, ça fait que souvent, je suis là, je réfléchis, mais tiens, comment un homme se dit non, il est engagé là, à l'église. Il est engagé de l'église. Et puis, regarde sa réaction, regarde son comportement. Souvent, il parle du fait derrière. Bon, je sais pas, vraiment, ça me dérange un peu. Et puis, ce matin-là, quand vous avez essayé de parler de ces hommes de Dieu, ces chrétiens, ces fidèles, qui font ce genre de pratiques-là, ça m'a un peu intrigué. Mais tiens, la bonne dame en train de parler d'une histoire qui me fatigue un peu. Pourquoi ne pas en parler plus ensemble, voir ce qu'on peut faire. Vraiment, si vous pouvez m'aider. C'était ça mon problème. Merci bien. Famille, voici un peu ce que notre sœur traverse. J'ai voulu vraiment partager son histoire avec vous pour montrer qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'église, qui traversent ce genre de situation, mais qui ont peur d'en parler, de peur d'être mal vu, de peur d'être jugé et tout. Donc, chacun peut donner un avis, un conseil en commentaire, mais dans le respect. Elle est abonnée à la page, sûrement. Elle lira les commentaires. Ça lui fera plaisir. Moi, j'ai déjà donné mon avis. Je lui ai déjà donné des conseils. En premier lieu, c'est la prière et demander la sagesse au Seigneur. Donc, elle lira vos commentaires. Et puis, je crois, par la grâce de Dieu, qu'elle prendra la bonne décision, poussée surtout par le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse. N'oublions pas de partager, de commenter et de s'abonner à la page pour ne rater aucune vidéo. Que le Seigneur nous bénisse.